sans pareil. De lui, Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Bonjour madame, bonjour messieurs et bienvenue sur Méditons Ensemble, votre émission quotidienne de méditation de la parole de Dieu sur Canal 2 International. A tout de suite après la pause. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue encore sur ce plateau de Méditons Ensemble. Aujourd'hui, nous avons de très charmants invités qui nous viennent tout droit de la Suisse, qui sont venus spécialement pour vous, pour méditer avec vous la parole de Dieu ce matin. À ma gauche, j'ai la princesse Marie Marzeta Adassa. Bonjour princesse. Bonjour. Et bienvenue sur Méditons Ensemble. Merci, merci. Et à ma gauche, j'ai le pasteur Maurice Marzeta. Bonjour pasteur. Bonjour. Et bienvenue à Merci, Méditons Ensemble. merci. Oui, aujourd'hui, nous avons nos charmants invités qui ont un très bon programme pour nous. Alors, vous venez de la part du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre cœur ce matin pour nous? Oh, on a au petit déjeuner ce matin un seul verset qui est tiré du livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, princesse, avant de détailler cette merveilleuse parole, nous allons d'abord rendre grâce au Seigneur, comme vous venez de le dire, en priant, parce que rendre grâce aussi au Seigneur, c'est prier, c'est reconnaître ses bienfaits. Nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, toi qui nous rassembles encore ce matin, pour partager ta parole, qui est le pain de vie, que tu nous conseilles de prendre tous les jours, parce que sans ce pain, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas faire ta volonté. Ô Seigneur, nous recommandons ce programme entre tes mains, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Bénis nos auditeurs et bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Avec vous, princesse, ce matin, nous allons méditer sur le verset dans la Bible 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18. Alors, princesse, pourquoi ce verset ce matin? Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Cette chanson, elle dit tout. On rend grâce au Seigneur pour ce qu'il est. On rend grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. On rend grâce au Seigneur pour ce que nous sommes en lui. Donc ce verset, je pense que on est tous appelés à rendre grâce à Dieu pour ces 3 points. Oh, oui, princesse. Je reviens à vous, pasteur Maurice. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu même quand on est malade ou bien quand on a des difficultés? Est-ce qu'on peut toujours rendre grâce à Dieu? Est-ce que Dieu est bon même quand on a des difficultés? Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a l'exemple de Job. Hein. Quand il y a Dieu qui se vantait de son serviteur Job, Ouais. et qui disait à Satan, regarde mon serviteur, en tout temps il me loue, il reste accroché à moi et tout ça. Et Satan, il a dit, ben, même essaye d'enlever toutes ces richesses, tout ça, tu verras comme il va te maudire. Ben non, même dans les pires situations, Job a continué à rendre grâce à Dieu, il a continué à rester attaché à son Dieu. Et nous, je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu,
c'est notre priorité de rendre grâce et louange à Dieu, parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, si nous devons avoir cette force, cette puissance de rendre grâce à Dieu, ça nous donne une force, une puissance pour toute situation qui se présente à nous. Oh oui, merci pasteur. Donc je vous invite donc, chers téléspectateurs, que vous soyez joyeux, que vous ayez des événements difficiles ou bien que vous soyez dans la joie. Je vous invite à rendre grâce au Seigneur par ce merveilleux chant. À tout de suite. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses, pour toutes choses, pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses, pour toutes choses, pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour planter, un temps pour arracher. Pour toutes les choses, oui, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour le bonheur, un temps pour le malheur, un temps pour la joie, un temps pour se lamenter. Pour toutes choses, oui, chaque chose a son temps. Pour toutes choses, oui, chaque chose a son temps. La parole de Dieu est vérité. C'est la vérité, La vérité c'est quoi? Aïe aïe aïe. c'est ce que Dieu a dit. Tout ce qu'il a fait est merveilleux. C'est la vérité, Il n'y a rien qui arrive au hasard. c'est ce que Dieu a dit. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe sur la terre. Dieu ne t'adonne pas. Il a tout programmé. Il a programmé tout. Acheter le temps qui passe ne revient pas. Il faut aussi savoir, le temps de Dieu est le meilleur. Si ton rêve tarde toujours de se réaliser, sache-le mon ami, chaque chose a son temps. Aïe, aïe, hey, hey, aïe, aïe. Hey, hey, aïe, aïe, hey, hey, aïe, aïe, hey, hey, aïe, aïe. La parole de Dieu est vérité. C'est la vérité, La vérité c'est quoi? Aïe aïe aïe. c'est ce que Dieu a dit. Tout ce qu'il a fait est merveilleux. C'est la vérité, Il n'y a rien qui arrive au hasard. c'est ce que Dieu a dit. Oh, c'est la vérité. Il n'y a rien qui arrive au hasard. C'est la vérité,
Madame, messieurs, j'espère que vous avez vraiment rendu grâce au Seigneur en chantant, en dansant, en sautant, en criant, parce que le Seigneur est merveilleux encore ce matin. Quelle que soit votre situation, le Seigneur est merveilleux. Le seul fait que vous soyez en vie le témoigne déjà et le prouve déjà. Oui, nous revenons sur ce plateau et la prophétesse Marie Marzeta Adassa va nous parler de quelque chose de très important ce matin. Princesse Marzeta, vous allez nous parler de quoi ce matin? Oh, mais d'où ça nous vient de rendre grâce à Dieu. C'est bien, on peut dire merci à Dieu pour toutes choses. Seigneur, merci pour le repas. Seigneur, merci. Mais j'aimerais juste vraiment insister sur la nouvelle naissance. Rendre grâce à Dieu, c'est un fruit de la nouvelle naissance. La dernière fois qu'on était dans ce plateau, le pasteur Maurice Marzeta avait appelé au peuple camerounais, l'avait encouragé à rentrer dans la nouvelle naissance. Et les fruits de la nouvelle naissance, à savoir la faim et soif de Dieu, il y a un fruit qu'on appelle la reconnaissance que Dieu est le seul Dieu. Alors, être reconnaissant, un cœur reconnaissant, le premier chant que vous avez chanté, c'est prophétique. On ne s'est pas concerté. Alors, quand j'ai un cœur reconnaissant, ce n'est qu'un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant veut dire un cœur à qui Dieu a fait du bien. Ce n'est que quand j'ai une reconnaissance envers Dieu que je vais lui rendre grâce. Parce que si j'adore Dieu pour ce qu'il est. Donc, que j'ai une situation lamentable ou une bonne, je devrais dire merci à Dieu. C'est pénible, mais le cœur qui est né de nouveau ne ressent plus la peine comme un cœur vraiment contrit, déchiré, comme un cœur qui gêne. Alors, je n'ai pas la solution divine qui me vienne là comme une maman Noël, mais j'ai la parole de Dieu dans ce même chapitre de 2 Thessaloniciens 1 qui nous donne vraiment comment on doit faire pour qu'on garde ce cœur reconnaissant et ce qui nous conduira dans le bon plan que Dieu veut pour nous, Camerounais, pour 2009. Alors, ici, dans ce livre de 1 Thessaloniciens 5, au verset exactement 5, on peut aussi commencer par le verset 4, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ça, Dieu dit que l'enfant camerounais, le Camerounais n'est pas dans les ténèbres. Alors que chaque Camerounais se voit déjà dans la lumière de Christ. Parce que Christ, ayant payé pour nous, ayant versé son sang pour nous, il est en chaque Camerounais. Alors, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Le verset 4 nous prévient que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Où sommes-nous? Où est le Cameroun? Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, si le Seigneur nous justifie et il dit qu'on n'est pas dans les ténèbres, le verset 6 dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais nous, Camerounais, veillons et soyons sobres. » Quand nous aurons pris ces préceptes de Dieu, ça nous amènera à n'éteignez pas l'esprit. Si dans une famille, dans une église, dans un mouvement où le nom de Jésus est invoqué, le Saint-Esprit qui est avec nous depuis que Jésus l'a promis aux disciples, il n'a jamais bougé.
qu'on plaise à Dieu ou non, qu'on croit en Dieu ou non, qu'on fasse sa volonté ou non, le Saint-Esprit est dans chaque Camerounais et dans chacun de nous. Et il y restera. Ça, c'est vraiment le message d'encouragement et d'assurance selon Romains 1. Le livre de Romains 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Alors ce Christ vient nous déculpabiliser pour que la lumière qu'il est soit dans chaque cœur camerounais, chaque cœur africain, chaque cœur européen. Dès que Christ lumière est là, alors elle éclaire les ténèbres de la ville, du pays, du corps. Et ça nous amènera à ce verset, le verset 19 de 2 Thessaloniciens 1. N'éteignez pas l'esprit, je le redis. 20. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses. On voit un discernement qui est là. C'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. Retenez ce qui est bon. Notre Dieu est bon. Il dit, tout ce qu'il a fait est bon. Donc moi, pasteur, moi, prophète, moi, enseignant, moi, église, je dois me retrouver dans la situation de Pierre qui, jeûnant, va recevoir de la part du Seigneur cette recommandation après la vision qu'il a eue. Pourquoi juges-tu mauvais ce que je juge bon? La bonté de Dieu est infinie dans ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a fait. Et là, ça va nous faire hériter de ce beau verset qui dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Abstenez-vous de toute espèce de mal. Mon péché, ce que j'appelle mon péché, n'est pas forcément ce que Dieu voit comme péché. Dieu le Père nous voit au travers de Jésus-Christ. Donc ça nous ramène à la sanctification. Si je ne rends pas grâce à Dieu, je ne peux pas me retrouver dans la position, ça c'est un problème d'attitude de cœur. Je ne peux pas me retrouver dans la position d'être sanctifié. Parce que je serai dans la culpabilité, dans le remords par rapport à mon péché. Mais Christ a tout accompli. Donc, je suis chrétienne, assise déjà avec Christ à la droite de Dieu le Père. Dans ma vie naturelle, toutefois je me retrouve prête à prier, je suis déjà dans la sanctification. Donc mon cœur offre des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Donc vraiment, je pense que Dieu sait que chaque Camerounais lui dit merci. Ensemble, Camerounais, Camerounaises, rendons grâce à Dieu pour cette année qui s'achève avec les bonnes intentions de tout ce qu'il a fait, de par notre gouvernement, de par les églises établies, de par nos familles respectives. Rendons grâce au Seigneur afin que nous puissions rentrer dans ces beaux plans qu'il a prévus pour nous pour l'année nouvelle. Amen. Oui, merci, prophétesse, princesse Marie Marzeta Adassa. Oui, vous êtes venu nous dire ce matin qu'il faut rendre grâce au Seigneur et vous avez parlé d'un cœur qui doit être né de nouveau. C'est quoi un cœur né de nouveau pour nos téléspectateurs? Oh oui, ça nous renverra au livre de Jean, je crois, c'est le verset 3. Non, pas le verset 3, le chapitre 3.
Il s'agit d'un homme qu'on appelle Nicodème. Et cet homme, il enseignait la parole de Dieu. Pas à n'importe qui, aux Juifs. Mais cet homme même n'était pas né de nouveau. Il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour naître de nouveau? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Il avait environ 82 ans. Pour renaître, Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans les royaumes des cieux. Naître de nouveau veut dire être avec un sentiment, une volonté d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, comme ami personnel, en l'invitant dans son cœur, en passant par les eaux de baptême, par immersion, afin que le vieil homme meure et que l'homme nouveau, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, on meurt avec Christ et on ressuscite avec Christ. Donc, on ne meurt pas, ça veut dire, oui, spirituellement, votre tête saute pour que vous portiez la tête de Jésus. Parce que ma tête n'accepte pas la mort. La guillotine, moi, j'aime pas. Donc, Christ, qui est mort à ma place, à ta place, est mort avec toi. Et quand il est ressuscité avec toi. Donc, la tête de Christ ressuscité, les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont rencontré. Donc, quand je suis baptisé d'eau, tout le corps dans l'eau, où j'ai accepté que Jésus-Christ vienne dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, alors je vais recevoir Christ dans mon cœur. Parce que je l'ai confessé de ma bouche. Marc 16, au verset, je crois, 15 à 19, nous le dit. Et maintenant, dans les eaux de baptême, je vais recevoir l'Esprit de Dieu, selon l'image de Jésus-Christ qui est baptisé par Jean-Baptiste. Celui-ci est mon fils bien-aimé. La colombe était posée sur lui. Cette colombe symbolise le Saint-Esprit. Ok, merci, prophétesse Marie Marzeta Adassa. Je viens à vous, pasteur Marzeta. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur sans être né de nouveau, comme le disait la prophétesse tout à l'heure? C'est vrai que rendre grâce à Dieu, si on veut que ça soit réel dans notre vie, c'est mieux que nous soyons nés de nouveau. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui croient, qui rendent grâce à Dieu, mais il n'y a pas d'impact sur leur vie. Dieu ne peut pas faire une transformation dans leur vie, ne peut pas apporter la solution. Il est béni, mais c'est tout. Tandis que si on est né de nouveau, on peut rendre grâce à Dieu et Dieu répond aussi à nos prières. Il n'y a pas besoin d'attendre 5 ou 10 ans pour une réponse. Vous voyez? Donc, là, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, pasteur, que pouvons-nous retenir ce matin sur ce verset de 1 Thessaloniciens 5 au verset 18? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de cette méditation matinale d'aujourd'hui? C'est que le Seigneur désire que chacun de nous vraiment soit obéissant à sa parole et que vraiment on soit attaché à lui pour qu'il puisse nous diriger dans la vie quotidienne. Et puis que vraiment d'ailleurs je m'unis d'une façon spirituelle à toutes les églises camerounaises
et leur dire qu'il faut vraiment prier pour le gouvernement que Dieu leur a donné, ainsi que leur président. Parce que il faut prier pour l'autorité que Dieu leur a mis en place pour le Cameroun, et que vraiment ils soient dirigés par le Saint-Esprit. Et vraiment comme ça, le peuple camerounais sera béni. Je ne fais pas politique, c'est pas une annonce politique, c'est une annonce spirituelle que Dieu désire pour le Cameroun, pour que le Cameroun soit réellement béni. Merci, pasteur, sur ces éclairages que vous apportez à nos téléspectateurs. Vous l'avez bien entendu, chers téléspectateurs, pour vraiment rendre grâce à Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut mener une vie de sainteté. Et il faut rendre grâce au Seigneur parce que c'est une forme de prière. Comme vous avez entendu le pasteur tout à l'heure, quand vous rendez grâce au Seigneur et que vous n'êtes pas né de nouveau, c'est-à-dire vous n'avez pas un cœur qui s'est confié au Seigneur Jésus, vous n'avez pas de bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur reçoit vos actions de grâce, mais en retour, votre état ne permet pas qu'il puisse aussi vous renvoyer l'ascenseur. Donc, je vous invite ce matin à vous mettre en état et à naître de nouveau pour pouvoir rendre parfaitement grâce au Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez bien entendu ce matin, pour pouvoir rendre grâce à Dieu efficacement, il faut naître de nouveau parce que Dieu ne fait acception de personne. Si vous rendez grâce au Seigneur comme ça sans que vous lui ayez donné votre cœur, cela ne vous rapporte pas des bénéfices. Mais pourtant, quand votre cœur appartient au Seigneur, vous lui faites des actions de grâce, lui aussi, il vous répond, il intervient dans votre vie. Vous avez sans doute remarqué, beaucoup de gens rendent des actions de grâce au Seigneur, mais leur vie est toujours sèche. Il serait donc bien ce matin de s'accorder avec cette parole que vous avez entendue pour pouvoir rendre grâce au Seigneur et être béni. Bon, ce matin, je vous propose de prier ensemble. Les hommes de Dieu, la femme de Dieu et l'homme de Dieu sont là ce matin pour vous. Et ils sont venus prier, ils vont prier pour la nation et pour le peuple camerounais. Princesse, vous pouvez prier pour la nation camerounaise et pour le peuple camerounais? Oui, merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu as dit à Josué, maintenant que mon serviteur Moïse est mort, toi Josué, fais rentrer le peuple dans la terre promise. C'était pour qu'il t'adore. Ô Seigneur Jésus, voici mon peuple. La reine Esther a prié, a jeûné, afin que son peuple ne périsse. À mon tour, Seigneur, je veux m'unir à tout le peuple camerounais, dénominations confondues, pour fléchir le genou devant toi, pour m'humilier devant toi, Seigneur, afin que cette nation que tu aimes, cette nation que tu as choisie, cette nation que tu veux bénir, rentre dans ses promesses, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Maurice, ce matin, je vous propose de prier pour tous ceux-là qui sentent en eux qui ne peuvent pas rendre grâce au Seigneur. Ceux-là qui ont des souffrances, des douleurs, des maladies, ceux-là qui ont perdu des êtres chers, ils disent non, le Seigneur n'est plus bon pour nous, le Seigneur a laissé de telles choses nous arriver, le Seigneur n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes ce matin? Père Dieu de gloire, merci, merci d'être le consolateur des cœurs qui sont blessés, qui sont déçus, Seigneur, par la vie, par les circonstances de la vie. Seigneur, viens avec ta main qui guérit, qui console. D'ailleurs, tu dis que ton esprit est le consolateur de ceux qui souffrent, de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui sont dégoûtés de la vie. Seigneur, viens dans leur cœur maintenant
Maintenant, ô Dieu, viens visiter ces cœurs blessés, ces cœurs déçus, qu'ils ne se détournent point de toi, Seigneur, mais qu'ils continuent à croire et à espérer en toi. Merci, Père, que la guérison vienne maintenant comme un baume sur ces cœurs. Merci, Papa, de cette fraîcheur de guérison que tu leur donnes maintenant. Merci de continuer à leur donner espoir en toi, confiance en toi, qu'ils soient comme des Job qui ne désespèrent point, mais qui continuent à s'attacher à toi, peu importe les circonstances. Merci de mettre la foi en eux, ta foi en eux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, car le Christ, Alléluia. Il y a une certaine Julienne, un certain Jean Bosco. Julienne a mal au dos et le Seigneur te guérit dès que tu regarderas cette émission. Jean Bosco, Dieu t'appelle à intercéder. Tu habites New Bell. Dieu t'appelle à intercéder dans cette ville pour sa gloire. Amen. 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 Chers téléspectateurs, pour vous qui avez entendu cette parole ce matin, n'endurcissez pas vos cœurs, comme le dit la Bible. Si vous voulez naître de nouveau, il vous suffit juste de dire cette prière avec moi. Et le Seigneur désormais acceptera vos actions de grâce comme un sacrifice de bonne odeur et vous en serez les principaux bénéficiaires. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur Dieu, ce matin je viens au-devant de toi. Je viens déposer ma vie passée à tes pieds, car tu es mort à la croix pour moi. Je prie maintenant que tu me pardonnes tous mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort et inscris-le aujourd'hui dans le livre de la vie. Amen. Donne-moi la grâce de marcher selon ta parole. Donne-moi la grâce de te suivre tous les jours. Guéris mon âme, guéris mon esprit, guéris mon corps pour la gloire de ton seul nom. Merci Seigneur Jésus, parce que toi tu le fais. Aujourd'hui tu es mon Seigneur, aujourd'hui tu es mon Sauveur, aujourd'hui tu es mon Maître. Je balaie tous les maîtres et tout ce qui a dirigé ma vie dans le passé et je t'accepte toi seul comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci chers téléspectateurs de votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Méditons Ensemble vous souhaite une bonne année 2009 et que Dieu vous bénisse. À demain. Boué. Au revoir. J'aimerais encore te faire part de ce que je suis. J'aimerais te dire plein de choses de ce que je vis. J'aimerais te conter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. J'aimerais encore te faire part de ce que je suis. J'aimerais te dire plein de choses de ce que je vis. J'aimerais te conter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. Regarde comment il respire en moi. Puis vient toucher mon cœur, il va 75 fois.
fois par minute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? C'est comme si la lumière qui jaillit ne s'éteint plus. Regarde comment il respire en moi. Puis viens toucher mon cœur, il va 75 fois